Dans cette deuxième partie de la table, nous allons maintenant la styliser un petit peu, et pour cela, on va utiliser le Sculpt Mode après un remesh. Alors le remesh, on va le faire avec le Data Properties de mon objet sélectionné, et on descend et on va chercher la partie Remesh. Dans la partie Remesh, c'est très simple. Alors le fixe pôle est très intéressant, par contre volume génère plus d'erreurs qui... voilà, ça dépend, après il faut faire différents essais. Mais là par exemple, je vais avoir pour ma table des carreaux sur lesquels je vais pouvoir peindre de 1 cm. Là ça fait 10.01. Je décoche le volume et je fais un voxel remesh. Tac. Automatiquement, il a remesh ma table. Bon, par contre, je le trouve encore un peu trop de perte dans mon volume. CTRL Z. On va voir si je descends à 0.005. Donc ça fera 5 mm. Voxel remesh. Voilà, c'est un peu plus ce que je voudrais obtenir. Alors attention, maintenant, bien évidemment, si je vais en Edit Mode, nous aurons des petits carrés de 5 mm, ce qui n'est plus du coup modélisable. Par contre, nous allons aller dans le mode Sculpt Mode, juste pour aller chercher, donc là ça sera une toute petite sculpture, dans le prochain objet on en utilisera un peu plus. Je vais chercher l'outil Grab, qui va me permettre comme ça de la déformer légèrement. Donc rappelons-nous, pour changer la taille du pinceau, j'appuie une fois sur F et je bouge ma souris. Pourquoi? Parce que quand on va graber, donc déplacer, en entier ce qui est dans mon rond interne, et le cercle externe représentera son atténuation. Je conseille, même en sculpture, de venir le faire, ces choses-là, en mode, justement, orthogonal, pour faciliter. Et là, le principe, c'est vraiment de venir lui donner juste un petit peu de déformation. Pas de trop, c'est juste pour venir, voilà, un peu, comme ça, rendre un peu plus naturel mon objet, qui soit un peu moins rigide, comme cela. Par exemple, c'est parfait. Voilà, une table un peu plus organique, plus voilà, brute. Une fois que j'ai terminé, je vais passer dans le mode Vertex Paint pour lui ajouter de la peinture. Donc pour le Vertex Paint, c'est exactement la même chose, hein. On a encore un pinceau avec un mode de peinture. Dans les tools de mes properties, je vais vérifier donc dans mes brush settings, je n'ai pas besoin du menu brush. Quoi qu'il arrive, si vous allez là-dedans, on va rester dans le mode Draw. Et donc ici, je vais venir créer une color palette, tout simplement, pour avoir plusieurs couleurs à choisir pour peindre sur ma géométrie. Donc on va d'abord chercher, par exemple, dans les tons un peu, vous voyez, à la croisée entre le orange et le rouge, ici, et en jouant après avec la valeur, on peut jouer ici comme ça sur des teintes que l'on va donner à notre bois. Et donc là, j'ajoute une première couleur, je vais monter par exemple un peu plus foncé, j'en ajoute une deuxième, pourquoi pas une un peu plus claire, et pourquoi pas un noir complet, que voilà. Grâce à ça, je pourrais facilement du coup venir rechercher les couleurs que j'ai choisies dans ma palette pour venir peindre sur ma géométrie. Donc la technique de peinture en Vertex Paint, je peins ce que je vois. Donc il est important de vraiment tourner tout autour de sa géométrie pour venir apporter à chaque sommet l'information de couleur. Il faut vraiment imaginer que c'est chaque point de ma géométrie qui seront peints. Et donc on tourne comme ça partout, dans tous les sens. On s'assure vraiment de faire un 360, comme si on peignait à la bombe de peinture, pour venir comme ça, hop, appliquer de la couleur. Là on voit que j'en ai un peu oublié sur le coin. Ok. Voilà, c'est parfait. Donc, après, à partir de là, je vais par exemple prendre un peu plus de foncé et venir, avec moins de force, rajouter comme ça quelques nuances, que je vais venir tout de suite, là, je dirais qu'il était un peu grand mon pinceau, je reviens en arrière avec CTRL Z, on va baisser aussi un peu avec F le radius. Alors le raccourci par exemple pour avoir directement accès à l'intensité, c'est comme le bouton F, sauf qu'on fait majuscule F, et là nous aurons ici la force en fait de notre outil, ce qui veut dire donc plus de dispersion.
Voilà, toc. Donc là, je fais une peinture absolument rapide pour venir ici après m'amuser à déformer avec l'outil doigt, moi que j'appelle l'outil doigt le smear. Alors sachez qu'on n'est pas limité à 1, si vous voulez mettre par exemple 3, hop, vous pourrez. Donc là du coup il me met 5 dans sa prochaine valeur. Je vais faire un pinceau plus petit. Et là on va s'amuser comme ça à venir tirer les couches de couleurs. Voilà, pour donner à quelque chose qui est moins uni. On va par exemple prendre le goutte d'eau, pareil, on va lui mettre carrément 10 pour venir lisser un peu la transition entre ça. Et je vais aller chercher dans ma palette de couleurs. Maintenant, on va aller prendre par exemple le noir. Je vais venir, grâce une fois de plus, là, avec le majuscule F, y aller très doucement. Peut-être un peu trop doucement du coup. Voilà, comme ça, rajouter un peu, vous voyez, de matière à certains endroits. Attention, on verra après, là, si jamais je trouve que j'ai trop rajouté de teinte. On pourra le corriger après. Voilà. Pardon, c'est l'hiver. Ensuite, là, je vais prendre par exemple un petit goutte d'eau pour venir ici ajuster un peu le dégradé de mon effet. Puis à la fin, je vais tout simplement revenir en mode couleur. Alors sachez que c'est normal qu'il n'y ait pas de couleur pour les autres outils. Il n'y a que le draw qui aura des outils de couleur. Là, je vais reprendre ma couleur d'origine et venir comme ça, hop, teinter un peu l'ensemble, voilà, pour harmoniser un peu le résultat. Et à plusieurs petites couches, comme ça, venir ajouter de la peinture. Alors, il y a une technique qu'on pourrait utiliser qui est très intéressante aussi. C'est par exemple, je veux avoir directement un effet de bois sur ma géométrie. Donc là, on peut aller chercher une texture. Donc, je vous montrerai dans l'introduction, vous aurez un lien dans la vidéo d'introduction qui vous permettra d'aller récupérer les fichiers du tutoriel. Donc d'abord, je vais rajouter une texture que je vais chercher. Donc qui sera dans le dossier avec, si je mets bien les petites vignettes, vous aurez comme ça par exemple un wood.jpg qui est une texture que j'ai récupérée sur internet. Et là, je vais l'utiliser dans ma peinture, donc je reviens dans mes tools. Et là, on voit bien que je vais utiliser une texture. Par contre, tiled, ça veut dire que si jamais je peignais ça, il va juste répéter la texture en question sur ma géométrie. C'est pas ce que l'on veut, on veut la projeter sur la géométrie. Donc là, par exemple, je vais venir chercher le stencil, qui va du coup me permettre de peindre mon bois de manière beaucoup plus efficace, même si je me mets en vue de dessus, hop, directement. Clic droit pour maîtriser votre stencil. Et là, je vais l'orienter, donc avec Shift, CTRL, clic droit pour le tourner, et Shift, clic droit, c'est donc l'échelle. Clic droit tout court pour le placer. Là, je viens chercher comme ça, hop, un positionnement. Et là, directement, je peux utiliser du coup, hop, ma texture pour peindre. Donc voilà, je fais attention parce que j'avais une strength pas assez forte. Donc là, je viens remettre ma strength. Et maintenant, je peux grossir aussi la taille de mon pinceau, ce qui me permettra de peindre quand même beaucoup plus vite. Que voilà. Donc là, je vais masquer. Donc là, il me l'a vachement foncé. Ah oui, pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors là, surtout, vous allez voir, je vais vous expliquer plusieurs trucs. Donc, déjà, là, je vais enlever ma texture pour le moment, pour ne plus peindre avec, et vous expliquer pourquoi ça a fait ça. Alors déjà, parce que quand on va peindre à partir d'une image, donc normalement, elle est en mémoire ici. Si je peins à partir d'une image, il faut imaginer qu'en plus, il prend la couleur de ma palette. Donc là, je vais créer un blanc. Hop, que j'ajoute à nouveau. Et donc là, bien évidemment, si j'ai du blanc, quand je vais peindre, on va voir que il va peindre la couleur
sans rajouter en fait de couleur à votre texture. Aussi, on peut constater, vous voyez, quand je peins, que ça déborde un peu de partout. Donc là, ce qu'on peut faire d'abord, par exemple, c'est je vais enlever à nouveau ma texture. Je vais repeindre sur toute ma géométrie, par contre pas avec le blanc. Je vais refaire avec directement du bois. Voilà, pour aller vite. Et je voudrais peindre maintenant que sur mon plateau. Alors là, ça va être une sélection à faire. Donc là, par exemple, je vais dans le mode Edit Mode. Je vais me mettre, par exemple, dans la vue frontale Y et faire une sélection en transparence, là pour être sûr que je prends bien tout. Et grâce à un rectangle de sélection, je vais sélectionner tout ce qui est en haut, comme ça. Par exemple. Toc. Ah, il a même oublié de prendre un point. Donc on va faire un peu plus profond. Voilà, comme ça. Donc le fait d'avoir une sélection, et en retournant dans le Vertex Paint, si je veux peindre, donc là j'enlève la transparence, uniquement sur cette zone-là, je viens cocher ici le Paint Mask, et on va voir que du coup il va peindre uniquement sur ce qui est là. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et donc là, bien évidemment, je peux réactiver ma texture qui est chargée. Je me remets dans une vue orthogonale, et quand je vais peindre, alors je fais bien attention, non, c'était du marron que j'avais, je reprends bien du blanc. Hop, on va vérifier tout de suite. Voilà, donc là j'enlève maintenant cette fonction-là. J'ai peint ma texture sur ma géométrie. Alors bien évidemment, on peut faire, du coup, dans mon Edit Mode, je vais inverser ma sélection. Select, invert. Hop. Et là, on va se peindre ça, pareil. On va le faire moins précisément. Mais à partir du moment où je reviens en Vertex Paint, j'active ce mode-là avec ma texture. Donc en View Plane. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ma texture en View Plane en mode peinture? Attention. Donc je me mets bien en latéral. Et là, hop, on va venir peindre comme ça un coup. Je tourne un peu autour. J'avouerais que dans ce sens-là, j'aurais pu tourner un peu ma texture dans ce sens-là plutôt. Hop. Ça va être beaucoup mieux. Et on tourne encore autour de notre objet. On peut même regarder un coup. Allez, dessous. Alors là, par contre, je veux tourner comme ça. Alt, molette enfoncée pour venir chercher directement une vue orthogonale. Et on va imaginer que ça y est, mon objet table est fait. Quand je reviens en Object Mode, là je vais remettre par exemple mon Snap Maj S, je rappelle, Cursor to World Origin. Je vais chercher l'affichage du vertex. Et voici ma texture. Alors, on voit que on pourrait faire encore beaucoup mieux, mais déjà, c'est déjà très bien, donc en utilisant une texture pour obtenir cet effet-là. Je fais File, Save, et voici ma table que je vais mettre donc dans mon dossier Matrix Table. À la prochaine pour le Working Share.